Premier déplacement dans un quartier populaire de la ville des Mureaux, dans les Yvelines, sur le thème de l'égalité des chances. Cyprien Pézeril du service politique l'a suivi pour RMC. Rencontrer des jeunes femmes qui entreprennent. Et du coup, vous en êtes tout dans vos projets alors? Mais aussi avant tout se faire connaître. Est-ce que c'est possible de prendre une photo? Pour ce premier déplacement, Elisabeth Borne a encore besoin de gagner en notoriété. Myriam et Aurélie la découvrent. Je la connaissais pas avant qu'elle soit nommée première ministre. La première fois que j'ai entendu son prénom, c'était au moment où j'ai lu qu'elle était nommée première ministre en remplaçant Jean Castex. Je pensais qu'elle avait l'air stricte ou hautaine, je sais pas quoi, mais finalement très posée. L'ancienne ministre du Travail enfile petit à petit la tenue de chef de gouvernement. Cette jeune fille avait quelque chose à vous remettre. Et même d'arbitre pour se faire respecter. Donc là, j'ai le sifflet en fait. Vous avez le sifflet. Ça va être bien. Elle échange ensuite avec des collégiennes, parle de son expérience pour recruter ses équipes et faire respecter la parité, et n'y voyait surtout aucune référence à la constitution de son gouvernement qui traîne. Il y a des messieurs qui vous disent je suis celui que vous cherchez. Vous dites bon, ça m'avait pas sauté aux yeux. Et puis vous avez des femmes à qui vous devez dire mais alors vraiment vous êtes la bonne personne. Et donc il faut qu'on arrive à changer ça, vous voyez. Changer ça dans son futur gouvernement? Oui, mais quand on prend le temps nécessaire, calme Elisabeth Borne. Et à 3 semaines du premier tour des législatives, le patron des députés LR, Damien Abad, pressenti au gouvernement, quitte le parti. Je reste un homme de droite, dit-il au Figaro, mais je ne me reconnais plus dans la démarche LR. Thierry Solère, lui, ne sera pas candidat dans les Hauts-de-Seine. Pour la majorité, sa candidature était fortement critiquée en raison de l'existence d'une information judiciaire ouverte contre lui. Il est mis en examen pour 13 chefs d'accusation, dont fraude fiscale, emploi fictif et financement illicite de dépenses électorales.